Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page, je vous montre ce que c'est. D'ailleurs, le petit trou où j'avais fait le petit trou ici, j'ai retrouvé le petit morceau, j'ai mis un petit peu de colle, puis je l'ai rapiécé à l'intérieur. Ça paraît même pas. Alors, quand j'avais poinçonné, ça fait un petit trou d'à peu près un demi-millimètre de diamètre, un petit morceau de papier. Alors ici, j'ai mis des cartes à l'intérieur, peut-être pour faire des petits journalings. Alors, ça entre ici et ici. Alors, vous trouvez le sens. Alors, moi, je l'avais fait en angle ici, puis en angle, excusez, puis en l'envers. J'ai pris les fenêtres ici avec les lunes puis les chats, c'est parfait. Puis ici, j'ai pris le papier avec les poissons et les parapluies parce que c'est ce qu'on a ici. Et puis c'est ce qu'on a ici. Alors, j'ai voulu rester un peu dans le même thème. Voilà. Puis là, ben, j'ai mis mon morceau ici, comme j'avais mis avec vous. Ensuite, j'ai décalé un petit peu celui-ci. J'ai mis de la colle sur le papier. Alors, vous voyez, c'est tout rigide. Ben, lui, non, peut-être, parce qu'il est plus épais. Mais j'en rajouterai un petit peu de colle. Peut-être que je pourrais même en mettre un petit peu tout de suite. Comme ça, qu'il soit un peu... on va le plier comme ça, tiens, parce qu'il est trop beau. Alors, c'est tout rigide. Ensuite, j'ai comblé ici, 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 ici. J'avais même un petit morceau ici. Tout comblé ça. Puis à l'intérieur, ben, j'ai terminé ici la bande transverse. Je vais probablement ajouter une bande de papier ici des deux côtés, parce que c'est un gousset à 6 mm. C'est quand même assez important pour qu'on puisse le mater. Alors, ça forme comme ceci. Très simple. Alors, l'autre côté. Alors, on avait placé à la dernière vidéo, on avait placé le rabat en haut ici. Alors, j'ai fait arrêter 3-4 mm plus haut que la base de la page. Même chose ici, égale. J'ai fait le petit arrondi. Ensuite, alors là, j'ai réfléchi sur ce que je devrais faire. J'ai pensé. Alors, j'ai fait un autre rabat. Mon rabat, lui, il est... Alors, toujours pas de gousset. Alors, vous voyez, et je voudrais que le cercle, j'ai fait l'arrondi avec juste le petit cercle comme ceci, qu'il arrive juste en haut du cercle du double arrondi ici. Alors, c'est pour ça que j'ai fait cette hauteur-là. Alors, vous décidez dépendamment de la hauteur que vous avez, pour que ça fasse joli une fois que le deuxième est installé. Alors là, je mets de la colle. Je vais enlever un peu, j'ai beaucoup de largeur de bande de collage pour lui. Alors, je vais en enlever un petit peu. Voilà. J'avais fait une ligne, c'est pour ça que j'ai ici, c'est pas un gousset, ça. J'avais fait une ligne de pliure, puis je trouvais que ça arrivait pas bien ici, sur le coin. Alors, j'ai décidé de la faire un peu plus loin pour que ça arrive juste bien ici. Alors, il n'y a pas de gousset sur ni un ni l'autre des rabats. Alors, je mets de la colle, il faut que je m'assure de mettre de la colle sur la petite partie que j'ai repliée pour pas que... Parce que je veux que ça colle vraiment sur le fond de la page. Alors, comme vous voyez, j'ai deux rabats, c'est que je vais faire deux pop-up. Deux pop-up pas compliqués du tout. Alors, ici, voilà. Alors, je colle ça tout juste en haut ici. J'ai enlevé mon 1 mm que j'avais de trop. Et sur le premier, j'avais dit, et sur celui-ci aussi. Alors, je m'assure que ce soit bien droit partout. Parfait. Bon, on consolide un petit peu. Ensuite, je vais presser ici. Voilà. Comme ceci. Alors, là, on va travailler sur le premier pop-up ici. Très simple. Une chose que je voudrais faire avant, c'est que je regardais tout à l'heure une vidéo de APP Art, album photo. Alors, elle avait fait un pop-up un peu dans le genre avec la scénette, comme je voudrais faire. Et puis, elle avait mis une pochette en haut. Je trouvais que c'était vraiment une très bonne idée. Alors, j'ai pensé le faire pareil. Alors, je vous mets dans la boîte de description le lien pour sa chaîne. Elle fait des choses bien intéressantes. Alors, je me fais une pochette qui va faire toute la grandeur, un peu comme une doublure de page finalement. Alors, une ligne de pliure avec une bande de collage d'environ 1 cm. Je me fais une marque sur le bord de la page ici, ou du rabat. Dans notre cas, ici, c'est le rabat. Un tout petit peu à l'intérieur, juste pour pas que ça dépasse. Même chose ici, puis je vais couper 1 cm plus loin pour la bande de collage. Voilà, j'ai ça. Ensuite, la hauteur. Alors, moi, je vais coller au fond, puis je vais arrêter environ à 1 cm ou 8 mm. Ici. Alors, je vais pas replier parce que ça va faire trop épais. Alors, juste couper, tout simplement. Je sable tout ça. Je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques que je me suis faites ici. J'en ai une ici. Puis, une autre ici. Voilà. Alors, on va biseauter les 4 coins. Mais en haut, ce n'est pas nécessaire parce qu'on va se trouver à mater le fond, comme quand on mate les doublures de page. On fait la même chose. Alors, un papier de la largeur qui entre à l'intérieur. Et puis, pour la hauteur, bien, pourvu que ça dépasse d'1 ou 2 cm. Puis, vous faites l'arrondi ici, à 1 mm tout autour.
Alors, je vais coller ça tout de suite, parce qu'ensuite, il faut coller le pop-up. Je sais pas si c'est une bonne idée d'ajouter ça. Alors, merci, Aya. Allez voir sa chaîne, elle a toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Elle fait aussi des pop-up beaucoup dans les albums. Ici, je mets une ligne de colle à la base, parce que c'est une pochette. Voilà. Alors, je colle ça juste pour libérer le pli. Puis, bien centré en haut, sur les côtés. Et puis comme ceci. Qu'est-ce que j'ai derrière? Voilà. Ici, j'arrive égal. Fait. Peut-être un petit peu plus haut ici. Comme ceci. Parfait. Alors, je presse tout ça sur les trois côtés. Alors là, bien, il y aura une carte qui va entrer là-dedans. N'oubliez pas de faire les cartes. J'oublie souvent de le dire à la fin au dernier tuto, parce que bon, là, on a terminé. Je vais tout dire ce que j'ai à dire, puis là, ben, j'oublie par rapport aux cartes. Alors, toutes les doublures de pages, les pages pochettes. Vous avez ici doublure de page pochette ici, après que les pages sont attachées au système pour voir la largeur, parce qu'ici, on va se trouver à avoir une bande qui va coller. Donc, ça va enlever la largeur. Alors, pour savoir la largeur, il faut attendre que ça soit bien installé. Et puis, doublure de page. Et puis ici, ben là, on a comme une autre doublure de page ici, finalement. Donc, s'assurer que ce soit bien collé, les coins. Alors là, j'ai pris des chutes. 3 chutes. Comme ça, aléatoire. Alors, on va faire la petite scénette ici sur le dessus. Alors, je vais prendre ma planche à rainure. Alors, là, je vais commencer par faire je vais prendre le grand carré. Une bande de collage. Environ 1 cm. Ensuite, je vais décider à combien de centimètres que je vais l'installer. Alors, je ne vais pas la mettre trop proche du bord parce que je vais en mettre une ici, mais je vais en mettre double ici. Comme j'avais fait pour l'album La douzaine, pop-up à la douzaine, c'est ce que j'avais fait. Alors, d'ailleurs, je suis allée voir ma vidéo pour m'inspirer finalement. Alors, là, vous décidez combien de centimètres. Je vais aller peut-être à 3 cm. Alors, je me fais une marque à 3 cm. Je fais ma ligne de pliure. Comme ça. Ensuite, on plie tout ça. Alors là, quand on va l'installer, alors 3 cm, c'est parce qu'on a 3 cm ici. On va l'installer à 3 cm ici. Là, on va décider de la hauteur qu'on veut l'avoir. Alors, la hauteur, je vais la faire une bonne hauteur. Comme ça. Puis, on s'ajoute une bande de collage. Alors, je vais récapituler. Alors, souvent, je la fais dans l'autre sens, mais bon, là, je vais la faire dans ce sens-là. Alors, ça, c'est la bande de collage qui va aller en haut. Ça, c'est la profondeur du pop-up. Donc, la longueur qu'on a ici, on va la respecter quand on va installer ici. Ici, c'est la façade de la scénette. Ici, c'est la bande de collage pour coller ici. Donc, ce qui me reste ici, je l'enlève. Alors, vous êtes supposé avoir 4 espaces. 2 bandes de collage et puis une profondeur et une hauteur. Okay? Alors là, je vais remesurer pour ce qui est de ma profondeur. J'avais dit 3 cm. Alors, je vais mettre la colle. Je ne vais pas le mettre tout à fait sur le côté de la page. Donc, je n'ai pas besoin de biseauter. Sinon, si vous décidez de la mettre sur le côté, je vous recommande de biseauter. Alors, il faut que je me fasse une marque à 3 cm à partir du pli. Le pli est ici, 3 cm. Alors, c'est là que je vais coller la bande. Alors, pas tout à fait au bord. Fait comme ceci. Ici, je devrais peut-être effacer ma marque, juste pourvu que je la vois un petit peu. Sinon, on essaie d'effacer après coup, puis ça fait juste des gâchis parce que la saleté de l'efface va sur notre tapis. Alors, j'ai ça ici. Assurez que ça soit bien droit. Alors, vous l'ouvrez, vous regardez, puis peut-être ajuster, pour que ça soit vraiment parallèle avec le côté de la page, comme ceci. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier et la profondeur et la bande de collage du haut. Puis, on ferme comme ceci. Puis moi, j'aime bien mater après coup. Je fais des espaces photos, puis ensuite, je complète avec des petites bandes pour les espaces dessous, tout ça. Puis, vous pouvez même aller le presser comme ça. Quand vous l'ouvrez, c'est la même chose. Que ça soit ouvert ou fermé, ça se met à plat. Mais l'important, c'est que ça soit, quand il est fermé, qu'il soit à plat. Si jamais vous avez une petite marge d'erreur de quelque chose, ben, vous allez... c'est pas nécessaire qu'on l'ouvre jusqu'au complet, jusqu'au bout comme ça. Mais c'est important que ça ferme au complet. Ensuite, j'ai une grande comme ceci. Alors, je prends toute la largeur. Encore ici, je vais me faire une ligne de pliure pour la bande de collage.
Là, je vais la mettre plus loin parce que je vais en mettre une par-dessus. Alors là, je vais prendre quand même assez loin, mais je dirais qu'il me reste au moins un petit espace pour une photo. Alors, si je prie ici, alors je vais mettre comme ceci. Alors, je calcule de ici à ici. C'est ce que ça me donne. Alors ici, je me trouve à avoir 9,5 cm. Alors, je vais faire ma ligne de pliure en question. Et puis, attendez un petit peu. Il y a une autre chose avant. On doit faire la hauteur avant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la faire comme ceci. Alors, on a la bande de collage ici, la profondeur. Là, maintenant, on va faire la hauteur. Je vais la faire plus petite que celle-ci parce que je voudrais en mettre une autre par-dessus. Alors, je la fais vraiment basse, fait comme un petit plateau. Puis, une autre ligne une bande de collage. Okay. Alors, j'efface toutes mes marques. Je plie toutes mes plis. Alors, on a la bande de collage. Quand on a la bande de collage qui est près de la profondeur, alors c'est ce qu'on met ici. Le reste, c'est la hauteur et la bande de collage pour aller ici. Alors, je vais commencer par mettre, je vais mesurer. J'avais dit que j'avais 9,5. Alors, je vais aller à partir de ma ligne ici, me faire une marque à 9,5. Je vais mettre la colle ici. Encore ici, ben, je n'ai pas biseauté, je ne me rendrai pas tout à fait au côté. Alors, presque au bas. Sur ma marque, ici, je vais l'effacer. Faites une marque vraiment bien, très légèrement. Attention, parce que parfois les rabats ils sont plus étroits, alors il faut vraiment que vous puissiez vous contenir sur le rabat. Alors, comme ceci. Ici, je vais devoir biseauter en haut parce que j'arrive tout juste sur le côté de la page. D'ailleurs, la même chose ici. Mais bon, ça va aller, on va mater, puis on ne verra pas. Alors là, ce que ça va donner, c'est ceci. Alors là, quand on est bas comme ça, il faut absolument que votre bande de collage ici soit moins haute ou égale à ça. Alors, idéalement, moins haute, c'est plus facile à gérer. Alors, on se trouve à plier le deuxième. Alors, bande de collage, hauteur, on plie là. Voilà. Vous voyez ici, il faut que ça se contienne. Alors, si vous arrivez, vous dépassez le pli, ça ne fonctionne pas. Vous avez trop large. Ici, je n'ai qu'à faire ceci. C'est rare qu'on fait un de ces petits pop-up-là presque au niveau du sol. Mais bon, j'aime ça, moi, parce que ça me permet de mettre un deuxième sur le dessus. On met une carte devant. C'est très joli. Voilà. Alors, c'est ce que ça nous donne tout de suite. Ensuite, il y en a un qui va aller sur le dessus. Alors, je vais le faire quand même assez large. La largeur que j'ai ici, c'est parfait. Excusez. Je vais le faire plus haut, moins profond. Alors, ça va équivaloir un peu à ça ici. Mais j'aimerais bien la faire différemment, parce que j'aime ça quand les trois plateaux sont différents. Alors, je vais commencer par ma bande de collage, 1 cm. Ensuite, alors là, pour la hauteur, faire la hauteur. La hauteur, je vais la faire un peu plus haut. Alors, je vais aller à... Moi, je vais aller à... je vais aller à 2 pouces. Je fais 1 pouce 7, 8 cm. J'ai 2,2 cm. Je vais à 2,5 si vous voulez. Bon, puis ça, puis ça. Ensuite, la profondeur, je ne veux vraiment pas que ça soit profond. Alors, vous allez aléatoirement comme vous voulez. Je vais aller comme ceci. Alors, moi, j'ai ajouté 2,5 cm ou 1 pouce. Puis, une bande de collage ici. Donc, je vais couper en me gardant une bande de collage. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 morceaux. C'est parfait. Tout fonctionne. Alors, là, ce que je fais, idéalement, vous voudrez mater ici avant. Ça, je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu. Je vais prendre un petit papier vraiment simple. Bien compliqué. Je pense que je vais aller avec celui-là. Parce que j'ai des beaux papiers qui ont ça ici. Je trouve que ça serait bien joli. Alors, je vais mater ici. Toujours avec le 1 mm, moins large et moins haut. Tout le tour. Je me suis fait 2 petites marques. Alors, j'ai ma marque ici. Puis l'autre, elle est... Je la retrouve. Je la vois ici. Comme ceci. Je vais finaliser au ciseau. Que je ne m'étais pas rendu. Je vais sabler un peu. Je vais ancrer le contour. Alors, c'est bien dans le bloc 15-15, on a 2 feuilles de chaque. Alors, si on a besoin de 2 choses, c'est parfait. Si on a pris une, on dit j'aimerais l'utiliser encore dans autre chose. Ben, parfait. Ou l'autre côté. Alors là, j'ai pris ça, mais ce serait bien de prendre ça aussi. Mais bon. Alors, je vérifie si tout est correct. Peut-être un petit peu trop profond. Je vais en enlever 1 mm.
idéalement, on voudrait mater les plateaux avant d'ajouter un autre élément pop-up sur le dessus, parce que c'est difficile à contourner après coup, comme ceci. Au pire, si votre bande de collage de celui-ci, alors la bande de collage qui est ici, au pire, vous pouvez toujours la mater, soit avant ou après. Alors, je vais m'installer à plat ici pour continuer comme ceci. Alors, ça donne ça. À plat, c'est parfait. Alors, ici, j'ai... C'est difficile à savoir qu'est-ce qui est quoi. Bande de collage ici, 1, 2, 3, 4. C'est une bande de collage trop large ici. Okay. Alors, c'est à peu près la même chose dans le milieu. Alors, un des deux, comme vous voulez. Mais, il faut savoir. Alors, ici, j'ai 2.5. Alors, je me fais une marque à 2.5 à partir du bord de mon pop-up, du pli, à 2.5 ici. Alors, je vais mettre la colle comme ceci. C'est bien lui, 2.5, oui. Juste ici. Alors, moi, je vais le tasser ici. Question de ne pas être dans la partie externe du plateau. Alors là, je m'assure que c'est bien parallèle ici avec ici. Ici, j'aurais peut-être dû biseauter un petit peu. De toute façon, je vais le couvrir avec le même papier. Je vais le faire tout de suite, mais là, je vais vraiment avancer plus rapidement parce que je devrais finir cette page aujourd'hui. D'ailleurs, il y a l'autre pop-up dessous, alors ça va faire 2 pop-up pour le moment. Si je n'ai pas terminé, si vous voyez partie A, c'est qu'il y a partie B, allez voir la suite. Alors là, c'est important de laisser lui se coucher. Lui, je le tiens pour pas qu'il fasse trop de colle en haut. Puis, je vais le presser. Ça. Ça donne ça. Peut-être un petit peu haut. Mais bon, c'est là qu'il s'est placé, donc c'est là qu'il doit aller. Parfait. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre un papier design ici. Je vais peut-être ajouter une petite carte, quelque chose. Je vais mater le fond ici et ici. Puis, là, je ne comprends pas parce que je trouve qu'il n'est vraiment pas à sa place. Je pense qu'il ne s'est pas placé à sa place. Je pense que peut-être ça va être mieux. Quelque chose qui cloche. Bien, je n'avais pas vraiment 2.5. Pas le choix, il faut le mettre là où est-ce qu'il est quand il est fermé. Ça donnera ce que ça donnera. Alors, je fais mes plateaux ici, ici. Ici, je mets un papier, je vais mettre une petite carte qui va dépasser. Puis mettre une carte pour un espace photo. Puis mettre des cartes ici, espace photo aussi. Et puis, ici encore. Puis, peut-être une petite carte design ici, quelque chose. Mater tous les fonds ici, partout ici, ici, à l'intérieur ici aussi. Et quand je l'ouvre, il ne veut pas aller au bon endroit. Je pense que je ne l'ai pas mis au bon endroit, c'est pour ça. Ça va être correct. Alors ça, c'est fait. Là, on ne met pas tout de suite ici parce qu'il faut penser au fermoir. Le fermoir qui va fermer les deux. Pas. Alors, le deuxième. Alors, moi, je vous montre ça terminé demain à la suite. Le deuxième, alors là, j'ai une grande feuille. Alors, ça vous prend un carré. Ça, je vais mettre ça derrière. Pour essayer pas souiller la page. Alors ici, moi, j'ai 21.6, donc je vais aller à 21.6. D'accord? On va avoir un carré parfait. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait dans le pop-up à la douzaine. Pop-up à la douzaine, je n'ai pas du tout. C'est juste une présentation inspiration. Les pop-up que j'ai fait dans cet album, je les reprends de toute façon éventuellement. Alors là, on prend notre grande planche. On trouve le milieu. Alors moi, vu que j'ai 8 pouces et demi, c'est 4 pouces et quart. Alors, trouvez votre milieu. Ici, c'est pas droit à garder. Est-ce que le milieu est bon? Non, il en manque ici. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai coupé le travers un petit peu. Il faut que je recommence. Ça prend vraiment un carré parfait. Tout le papier partout. Quand on arrive en fin de projet, là, j'accumule beaucoup des petites choses. J'ai beau faire le ménage avant chaque vidéo. Bon, alors là, si ça arrive tout droit comme ceci, ça veut dire que c'est tout correct. Alors, une ligne au centre, comme ceci. Une autre ligne au centre, comme ceci. Ensuite, vous trouvez la diagonale. Alors ici, moi, j'ai la diagonale ici, sur ma marque. Alors, je fais une diagonale comme ceci. Idéalement, ça devrait tout passer au centre, un par-dessus l'autre. Alors, pliez tout ça, comme ceci, ça, j'ai plus besoin. Puis, on plie aussi la diagonale, comme ceci. Alors là, quand on va fermer, alors je vais coller ici. Ça devrait se plier de l'autre côté. Les triangles se plient de l'autre côté. Alors, j'ai tout fait les plis du côté montagne.
Mais une fois que vous l'avez fait, ensuite, vous allez plier côté, vous allez pour arriver à un carré comme ceci. Alors, j'ai ceci. Ensuite, il faut vous tailler. Je vais prendre mon papier tout à l'heure. Non, celui-ci. Alors, 2 carrés, la même grandeur que ça, mais j'irai à 1 mm de moins haut et 1 mm de moins large. Juste un. Ça en fait 2 comme ça. Je vais faire les 2 comme ça. 2 identiques. J'ai encore fait quelque chose en diagonale. Ça. Je pense que j'ai une erreur ici. 2 carrés. Parfait. Alors, ce qu'on fait, alors on doit mater les 2 fonds, parce qu'il me reste de temps. Il faudrait mater les 2 fonds. Je vais les faire un en craft et un en bleu, facile. Parce que ça va être beaucoup caché. Alors, tant qu'à avoir caché, on ne mettra pas du papier design. Alors, 1 mm de moins ici. Ici, n'oubliez pas de mettre un fermoir avant de faire ça. Quand vous décidez d'aller un petit peu plus vite que moi. Alors, je coupe ça. Alors, je vais couper ça, puis je vais les mater, puis je vous reviens pour la partie B. Parce que là, je vais manquer de temps. C'est très simple. Alors, je vais préparer mon fermoir. On va faire le fermoir avant de mater ici, avec le papier ici. Alors, je prépare tout ça. Je vous reviens pour le fermoir. Ensuite, je vais le coller lui. Puis, on continue pour installer tout ça et à déco comment faire. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.